Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une grosse séance half body, donc une séance haut du corps, pec, dos, bras, à la maison. Vous allez voir qu'on peut vraiment travailler efficacement à la maison. Pour ça, pour travailler la force, le renforcement musculaire, le gainage, l'instabilité, pouvoir amener des séances le plus variées possible, il faut des accessoires. Les accessoires que j'utilise, moi, c'est les sangles de suspension et les élastiques, car ça permet de travailler, premier objectif, premier avantage pour moi, ça me permet de travailler de façon vraiment variée, travailler différents angles, différentes difficultés, différents efforts musculaires. Il va y avoir un gainage qui sera toujours incorporé. Avec les sangles de suspension, on va avoir un gainage instable sur les muscles profonds stabilisateurs des épaules, les gainages ventrales. Les élastiques, pareil, je vais avoir un travail de stabilité, force sur mes jambes en même temps que le pousser ou tirer, que vous allez voir dans la vidéo. On va travailler aussi un gainage qui sera incorporé pour résister à la tension des élastiques selon le tirage droite-gauche, vous allez voir aussi dans la vidéo. C'est tellement riche, on peut vraiment tout faire. Ces accessoires-là, juste ces deux accessoires, on peut varier les séances mais à l'infini. Et le deuxième avantage, moi je mets en deuxième parce que c'est vraiment pas la raison principale pour laquelle j'ai choisi, c'est que, vous voyez, ça se met sur une simple porte. Voilà, c'est une simple porte, c'est transportable n'importe où. Ici, l'encre de porte pour les élastiques, je mets au milieu, en bas, en haut. La sangle de suspension ici, qu'on peut mettre à la porte, d'accord. Alors idéalement, la porte, mettez-le côté fermeture, d'accord. Mettez le côté fermeture de la porte. Si c'est le côté ouverture, fermez bien à clé. Mais voilà, il faut que ce soit bien bloqué. Vous voyez, il y a une butée qui va se bloquer derrière. Comme ça, le cadre de la porte est sécurisé. Moi, je le mets ici pour la séance, car ça me permet de me mettre bien en dessous. Donc là, quand on est vraiment plus avancé, ça va être idéal pour être bien en dessous. Et c'est aussi pour le besoin de la vidéo, pour que ce soit plus visuel. Le fait de mettre de profil, vous verrez mieux les exercices. Ok? Allez, c'est parti, je vous montre la séance. Donc là, la séance ici, les deux premiers exercices, je travaille avec deux exercices à chaque fois parce que j'aime pas perdre de temps, j'aime travailler la condition physique en même temps. Donc le cardio, le fait d'enchaîner deux exercices en même temps, ça met un petit boost à la séance, ça me permet de la rendre plus dynamique, j'aime pas rester à attendre, donc je travaille le cardio en même temps. Et ça permet de travailler de façon vraiment équilibrée les muscles agonistes, antagonistes. Donc là, pec, dos. Si je faisais que une séance pec d'abord, puis dos après, je vais être fatigué pour le dos. C'est bien à faire, hein, ça se fait de temps en temps, mais là ici je choisis comme ça pour le cardio et pour être vraiment équilibré pec-dos. Premier exercice, donc premier double exercice, ici c'est du rowing avec élastique, donc tirage avec élastique. Donc je suis très fort sur mes jambes, plus je vais mettre de la tension dans les élastiques, plus l'élastique va me tirer en avant. D'accord? Pour ça, c'est important, c'est pour ça que j'aime bien les élastiques. Si je tire, là il n'y a pas beaucoup de tension, je peux le faire quasiment en jambes tendues, mais plus je vais être fort, plus je vais mettre beaucoup de tension dans les élastiques, plus je vais devoir être ancré au sol pour stabiliser à l'élastique qui me tire en avant. Ok? Pour augmenter la difficulté, la sous tension sur les muscles du dos, je vais alterner les bras. D'accord? Le fait d'alterner les bras, ici un bras qui est relâché, je reviens, puis je relâche un bras et je reviens. Ça veut dire que quand je veux garder le bras, le coude en arrière, l'épaule en arrière, d'accord, le tirage, je le répète, le tirage, c'est pas juste les coudes ici, c'est vraiment l'épaule qui s'engage et on tire ensuite les coudes. Je ne cherche pas à amener les mains vers les côtes, je cherche à tirer les épaules en arrière, puis les coudes. Là, il y a un bon travail sur le dos. Le fait de le faire comme ça, en blocage, ici, je maintiens la tension dans le dos, je relâche, hop, un bras, mais l'autre bras, il reste sous tension. Je reviens, j'alterne. Le fait de faire comme ça augmente le temps sous tension sur les muscles du dos et ça augmente la stabilité, le travail de stabilité. Parce que forcément, on va avoir une tendance à pivoter en suivant l'élastique. Et là, je vais devoir rester gainé, gainage lombaire, ventral, fort sur les cuisses pour résister à la tension de l'élastique. J'ai choisi le tempo 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre les exercices. Vous pouvez adapter le temps de repos, vous pouvez mettre 30 secondes de repos. J'ai choisi 4 tours. Pour en faire 3, c'est très bien 3 aussi, d'accord, 4 tours comme ça, en 30-20. Donc là, je fais le tirage rowing et les pompes, d'accord, pompes au sangle de suspension. Donc ce que je vous disais là, selon mon niveau, je peux me mettre vraiment juste en dessous pour avoir un niveau très difficile. Si vous avez une porte, vous faites les pompes à la porte, la sangle très basse et vous faites des petits mouvements en fait. Vous tendez pas les bras. Si vous êtes fort en pompe, vous faites des petits mouvements ici, là, vous tendez pas les bras. Ça va augmenter le temps sous tension aussi, ça va rendre les pompes beaucoup plus dures. Les pompes aux sangles de suspension, c'est pas comme les pompes au sol. Les sangles ne doivent pas toucher les bras. On va travailler l'instabilité, on va travailler le gainage. C'est pas un mouvement qui se fait rapide. On fait doucement, on contrôle la descente et on contrôle la montée, que la sangle ne touche pas les bras pour être toujours instable. C'est très important. D'accord? Ça, c'est une erreur qui est courante. Ici, quand je fais la pompe, j'ai pas de frottement. Je contrôle ici, j'ai pas, vous voyez, la sangle ne touche pas les bras.
pour être toujours instable, pour travailler les muscles profonds des épaules. Ouais, les muscles profonds des épaules en plus du gainage. Ok, donc 3 à 4 tours en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc après l'échauffement, bien sûr, hein, je suis échauffé, j'ai fait un bon échauffement articulaire, échauffement musculaire où j'ai préparé mes tensions, hein, les pompes, j'ai incliné petit à petit, je suis venu descendu petit à petit pour préparer ma force sur les pecs. Je ne suis pas descendu tout de suite en pompe. Les élastiques, c'est pareil, j'ai préparé petit à petit ma tension. Donc ensuite, donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, là pareil, donc là je fais 4 tours. Et je vais vous expliquer pourquoi 4 tours ici. Donc le rowing avec les sangles, donc j'ai monté les sangles, j'ai mis plus hautes pour pouvoir placer bien en dessous. Donc là pareil à la porte, vous mettez les pieds à la porte. Je le répète, épaule en arrière puis coude, hein, pas ici. Épaule en arrière puis coude. Je fais doucement le mouvement. En 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Encore, je choisis le même tempo. Je contrôle bien la descente et la montée. Et le deuxième exercice avec l'élastique ici, d'abord debout. Le fait d'être debout ici, jambes écartées, pareil, l'écartement des jambes est important. Là, il n'y a pas de tension, donc c'est facile. Plus il y a la tension, plus je dois avoir les jambes très écartées l'une de l'autre, le bassin ancré vers le sol pour être stable. Vous voyez mes épaules par rapport à l'ancrage de porte, je suis légèrement au-dessus, d'accord? Vous voyez, je suis légèrement au-dessus. Ce qui va favoriser la partie haute des pecs et beaucoup les épaules, d'accord? Là, je choisis aussi mouvement alterné pour augmenter le temps sous tension. Donc, je fais attention que l'élastique ici ne s'enroule pas forcément sur les bras pour augmenter l'instabilité aussi. Donc, je vais chercher à augmenter le temps sous tension et énormément l'instabilité. Quand on va relâcher un bras, vous allez voir naturellement, on va avoir tendance à partir sur un côté. Un gainage très fort, résistant sur les pecs. Ici, tac, je reviens. Je ne laisse pas partir complètement. Je ne veux pas de relâchement musculaire. Je suis toujours sous tension. Là ici 4 séries, pourquoi? Parce que je fais 2 séries comme ça, je garde le tempo 30-20, 2 séries comme ça, donc là debout, qui va me permettre de travailler le gainage debout, la force, j'appelle ça force fonctionnelle, donc être fort sur mes jambes pour travailler ce mouvement de poussée avec en plus une instabilité, et 2 séries où je fais à genoux. Donc à genoux, je vais augmenter le travail sur le gainage, je vais me concentrer plus sur le gainage, je vais m'incliner un petit peu plus vers l'avant, les cuisses travaillent un petit peu aussi, et je peux me travailler un peu plus en force sur les pecs, car quand je suis à genoux, mes épaules sont regardez, sous l'ancrage de porte. Vous voyez, là je pousse plus vers le bas. D'accord, je suis plus stable, je peux me concentrer un peu plus en force. Donc j'aurais été pré-fatigué déjà avec les 2 séries d'avant et en plus la série de pompe avant. Donc je fais comme ça, d'accord? Donc je fais en 30-20, 4 tours. Sur les 4 tours, je fais les deux séries debout. Donc j'alterne avec le rowing, plus 2 séries à genoux que j'alterne avec le rowing. Déjà rien que là, pec dos, la séance elle est top. Vous pouvez déjà vous arrêter là, vous avez une séance ultra complète. Les pecs, le dos, bon, les bras dans le mouvement de tirage et poussée ont travaillé. Le gainage il est incorporé, c'est énorme. Si vous avez encore du jus, d'accord, si vous êtes entraîné, ça dépend aussi de votre niveau. Si vous êtes entraîné, on peut continuer ici avec j'ai mis donc développé, décliné. Donc j'ai mis l'élastique en haut, ancrage de porte en haut. Donc là pousser vers le bas. Donc là ici, vous voyez, j'étais à genoux, je pousse un petit peu vers le bas, mais c'est quasiment développé couché, si je suis largement vers le bas. Mais là, vraiment pousser diagonale vers le bas pour vraiment travailler le bas des pecs et les triceps. Donc bien incliné vers l'avant pour libérer les épaules, d'accord? Petite rectification, j'ai pas vraiment fait un développé décliné, je l'ai plutôt fait décliné écarté. Donc j'ai fait bras ouverts pour justement inhiber les triceps et je voulais finir la séance sur les pectoraux. Donc volontairement j'ai fait bras ouverts pour être vraiment que sur les pecs. Je ferai l'exercice triceps après. Si je suis trop droit, je fais ça, il y a un conflit articulaire. Donc je me penche pour laisser l'articulation de l'épaule respirer, elle est libre. Avec un tirage ici, attention, là je cherche à m'incliner un petit peu, mais pas trop non plus, pour avoir un début d'étirement ici. Et quand je reviens ici, là, je ramène les épaules en arrière pour travailler le dos. Si je suis trop penché, ouais, l'élastique il est aligné. Donc je vais t'embêter un petit peu tirer en avant, mais les triceps ne travaillent pas trop. Les triceps et le dos ne travaillent pas trop. Le fait d'être un petit peu plus redressé, là, on sent l'élastique qui veut me ramener. C'est super dur, super efficace. C'est un mouvement que je vous conseille de faire lentement pour bien sentir le mouvement. Parce que bien sentir si on le fait bien. Si je fais ici rapide, ça travaille, mais j'arrive pas trop à sentir les connexions musculaires. Ici, là, penché, et quand je vais chercher, vous voyez, petit arc de cercle, je ramène les coudes en air, je fixe les omoplates. Quand je maintiens ici, maintenant tendu, le dos et les triceps, ça travaille énormément. Donc là, 3 séries, parce qu'on est déjà bien cramé, 3 séries comme ça. Pareil, j'ai gardé la cadence 30-20.
J'aurais pu faire 20-10, 4 séries, j'alterne, des fois je peux faire 20-10, 4 séries, là 30-20, 30-15, 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. On peut jouer comme ça avec les tempos, c'est vachement intéressant de varier aussi les efforts. Et je finis après au sangle de suspension, donc biceps, triceps. Alors les triceps, surtout les triceps avec la sangle, faites attention que les bras ne partent pas ouverts comme ça quand on descend, parce que là je vais vraiment détruire les épaules. C'est les mains sont collées. Je viens derrière ici, d'accord, les coudes ne s'ouvrent pas. J'amène les mains derrière la tête pour avoir un bon étirement sur les triceps. Descendez pas forcément jusqu'en bas. Moi, je descends plus jusqu'en bas ici, flexion complète. Logiquement, on voudrait descendre jusqu'en bas une flexion complète pour avoir un travail complet sur le triceps. Quand je descends jusqu'ici, moi, j'ai une petite douleur au tendon du triceps à cause des mouvements mal faits. Il y a longtemps, j'ai commencé la muscu à 18 ans. Je fais pas mal d'haltères où je faisais des mouvements avec la barre fixe, comme ça, barre au front. Hein, c'est un mouvement qui correspond carrément pas à mon anatomie. Je me suis amené des petites douleurs articulaires. Donc, je laisse mes épaules bouger un petit peu pour libérer un peu mon coude, avoir un bon étirement sur le triceps, une bonne flexion du bras quand même, mais pas complètement. Je bloque pas. Je trouve ce qui me correspond à mon anatomie. J'écoute le corps en fait. Je pivote les mains. Vous pouvez voir que mes mains vont pivoter ici. D'accord? Je ne les verrouille pas, faites pas ça à verrouiller, ça ne correspond pas à tout le monde, on voit, hein, il y a un conflit, c'est pas naturel, je suis en train de forcer mon articulation veut partir ici. Donc avec les sangles de suspension, je fais ça, je laisse l'articulation bouger derrière et revenir pour travailler efficacement les triceps, les mains restent collées, d'accord? Donc je travaille les triceps, je trouve l'angle qui me correspond avec un bon alignement, épaules, bassin, genou. Ici, les triceps avec les sangles de suspension, quand j'utilise les sangles de suspension, je veux travailler le gainage. Je ne veux pas juste faire de la muscu pour faire de la muscu. Quand j'utilise les sangles de suspension, c'est un accessoire où je veux travailler le gainage en même temps. Donc j'ai un alignement propre. Forcément, c'est plus dur. Et biceps, pareil, je fais attention que les bras ne s'ouvrent pas comme ça, parce que là, on travaille les petits pectoraux. C'est plus du tout le même exercice. J'amène bien les mains ici au niveau des oreilles. Hop, je reviens. Donc là, c'est le départ de mouvement qui est dur, parce que je suis vachement incliné. Quand je vais redresser, je serai plus sur le pic du biceps, un peu plus penché, un peu plus verticalisé, c'est plus facile. D'accord? Et là, c'est pareil. Je fais 30-20, j'ai fait 4 séries aussi. On pourrait rester sur 3 et la séance est finie. Là, vous avez vraiment le top du top de séance. Donc, vous avez vu, petit accessoire transportable, vous faites des séances ultra riches, ultra performantes pour prendre du muscle, pour développer votre condition physique, pour perdre du poids. Donc là, on peut chercher à s'affiner aussi avec ce genre de séance. Après, c'est pas, je vais plutôt faire un circuit training si on veut vraiment s'affiner, mais prendre du muscle de façon athlétique, c'est l'accessoire top. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs depuis chez vous, donc avec élastique, avec sangle de suspension, avec halter, peu importe, vous voulez comprendre comment atteindre vos objectifs depuis chez vous, j'ai fait une formation qui est gratuite. En plus de cette formation, il y a aussi une masterclass pour vous expliquer tous les avantages des élastiques. Donc, je vous explique comment prendre du muscle, comment perdre du poids, comment améliorer votre condition physique, comment gagner en force, en gainage, toutes ces questions-là que vous vous posez. Je vous détaille tout. C'est pareil, c'est une masterclass qui est gratuite, c'est une vidéo complète de presque 1 heure qui est riche avec les élastiques. Donc, si ça vous intéresse d'accéder à toute cette formation-là, je vous invite à cliquer ici. Vous entrez votre mail et vous recevez tout directement par mail. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!